Avoir une passion, c'est bien, mais parfois, ça peut un peu vous bouffer. Il y a des gens qui cherchent désespérément à trouver leur passion, etc. C'est vrai que au-delà du quotidien et tout, avoir une passion, ça, je trouve que ça apporte quelque chose en plus, une sorte d'élan créatif, quelque chose qu'on se dit, on n'est pas obligé de le faire. C'est un peu bizarre qu'on aime ça, on n'en a pas besoin, mais en tout cas pas besoin fondamentalement. On n'est pas né pour ça, je sais pas quoi. On n'est pas obligé de faire ça pour vivre, mais trouver une passion, un truc qui nous excite tellement que ça anime notre imaginaire, qu'on a envie de le partager, qu'on a envie de créer des choses, c'est un moteur puissant, je pense. C'est une forme d'échappatoire, vous voyez. Mais parfois, ça peut être aussi un peu problématique. Et je pense que c'était un peu mon cas là, les quelques mois avant que je fasse une petite pause sur le jeu de rôle. J'ai une vidéo à vous conseiller sur les passions par Scarblown Animation. Elle sera dans la description de cette vidéo. C'est une vidéo courte d'animation, comme je le disais, de quelqu'un qui parle de la passion. Et je trouvais que cette vidéo était super cool. Je l'avais vue, je crois, en début d'année, un truc comme ça, passé comme ça. Et je me disais, à ce moment-là, en l'ayant vue, j'avais le sentiment que cette vidéo m'avait beaucoup parlé, mais j'avais pas vraiment écouté ce qu'elle disait. J'avais continué à faire énormément de choses sur la chaîne, plein de parties de jeux de rôle, lire plein de livres de jeux de rôle, etc. Alors que je sentais bien que j'arrivais un petit peu à une sorte d'overdose de la passion, justement. Et là, le fait de prendre une pause, ça fait pas mal de bien parce que quand vous avez une passion, en fait, de manière purement matérielle, chimique, je ne sais pas, ça vous procure normalement pas mal de plaisir. Et vous avez envie de la pratiquer assez régulièrement, quoi. Mais à côté de cette passion, il y a aussi entre guillemets une certaine forme d'accumulation d'expérience, d'expertise, c'est peut-être ça l'accumulation d'expérience, c'est ce qu'on appelle l'expertise, je sais pas, qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez être un peu lassé de ce que vous faites, arriver à une sorte de sentiment de plateau, je sais pas comment dire. En fait, vous aimeriez pratiquer plus votre passion, mais le fait de la pratiquer ne vous apporte plus autant de plaisir, soit parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, soit parce que vous trouvez pas vraiment ce que vous voulez faire de votre passion, soit parce que tout simplement vous êtes tellement dans votre passion que ça vous épuise, plutôt que de vous nourrir en fait. Et c'était un peu là où j'en étais arrivé, parce que j'arrêtais pas de lancer des campagnes, vous l'avez vu que j'en parlais sur la chaîne, Tokyo Otherscape, Inevitable, la campagne de Calgorn, j'ai essayé de refaire une Shadowmar, j'ai essayé de créer des systèmes, je lisais des jeux en même temps. En gros, une sorte d'overdose et finalement de déception souvent à chacune de ces campagnes, comme si j'avais pas, je laissais pas assez respirer entre guillemets la passion jeu de rôle à ce moment-là. Donc c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je devrais en tirer des leçons, mais apparemment c'est pas si facile que ça. Ça m'arrive assez régulièrement de me retrouver comme ça, et c'est extrêmement frustrant parce que normalement cette passion elle doit vous faire plaisir, et il y a une sorte d'effet pervers, un peu une sorte de cercle vicieux avec la chaîne, où en plus du fait d'être déçu un petit peu des parties que je fais, etc. Et c'est pas forcément dû à des causes extérieures. Vous voyez, je pense que c'est un peu lié à la manière dont je les organisais, etc. À pas savoir vraiment ce que je voulais faire, mais juste à vouloir faire pour faire. Et il y a un double cercle vicieux avec la chaîne YouTube parce que je vous en parlais, et donc en plus il y a une sorte d'effet d'annonce. Il y a une sorte d'effet d'annonce quand je dis je vais faire une campagne de ceci, une campagne de cela, où si au final cette campagne je la fais pas vraiment, non seulement je me déçois moi parce que je me dis putain t'es con, ça fait 4 fois que tu recommences une campagne et que finalement tu la tues dans l'œuf. En plus je déçois un petit peu les gens avec qui je vais jouer, et en plus sur la chaîne il y a ce sentiment supplémentaire de pas respecter ce que je dis sur la chaîne, et ça crée une sorte de forme d'incohérence qui est assez énervante. Et voilà, j'étais dans une sorte de cycle arrêter, recommencer, et je ne trouvais plus de plaisir dans le jeu de rôle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des bénéfices que j'ai trouvé à faire une petite pause dans le jeu de rôle, et aussi des trucs auxquels je commence à songer pour quand je reprendrai, parce que derrière cette vidéo, je pense pas qu'il y en aura une immédiatement, mais je vais vous dire un peu à quoi j'ai pensé pour la chaîne, et aussi des trucs auxquels je pense pour quand je vais me remettre à maîtriser. Parce que là, je joue toujours un peu avec les mêmes gens, je suis sur des campagnes, etc. J'avoue que être joueur, c'est moins mon truc, mais voilà, j'essaye de le faire un petit peu comme ça pour regoûter à une autre saveur du jeu de rôle. Mais là, j'ai pas maîtrisé de partie depuis un moment, et je compte bien sûr m'y remettre, mais pour l'instant, je me laisse le temps d'y réfléchir. Le bénéfice pour moi d'avoir arrêté un petit peu de faire du jeu de rôle, mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres passions, peut-être, je ne sais pas, c'est déjà de recréer un petit peu le manque, enfin le désir de le refaire, parce que
à force de faire 2-3 parties par semaine, etc., il y a certaines de ces parties où je les voyais plus comme des contraintes parce que j'étais déjà dans l'après. Et en fait, je profitais pas vraiment de ce que j'étais en train de faire. Je pensais toujours à la suite, la prochaine campagne, le prochain jeu que je vais lire, le prochain truc et tout. Donc ça, je pense que c'est nourri par plein de choses, hein, par l'exposition à toutes sortes de propositions de jeux différentes. Ça, c'est évident, mais c'est le mal du siècle, j'ai envie de vous dire. Et ouais, je pense aussi que le fait de ne pas faire de pause, en fait, ça me cramait un peu, parce qu'en fait, le moment où je me suis dit, ah ouais, en fait, t'aimerais bien ne pas refaire tout de suite jeu de rôle, c'est quand je suis parti une semaine en vacances. À ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est quand même cool. Cette semaine, je fais pas de jeu de rôle du tout. Et j'ai commencé à avoir des idées, mais des idées qui venaient pas nécessairement d'un stimuli extérieur, j'ai envie de dire, de voir de nouveaux jeux de rôle qui sortent ou de parler de jeux de rôle avec d'autres gens et tout, mais juste en lisant des bouquins ou juste en laissant mon imagination voguer, etc. Et j'ai commencé à me dire, ah ouais, t'as quand même envie de recréer des trucs et tout. Mais en même temps, je sentais que si je faisais ça tout de suite, j'aurais pas laissé le temps dans le tri dans les idées. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a ce côté manque et il y a le côté tri dans les idées. C'est-à-dire que avec cette sorte de besoin de refaire une campagne en permanence, et en même temps cette idée de ouais, il faut qu'elle soit différente de la précédente, et en même temps cette idée de ah, j'ai ce jeu-là et il faudrait quand même que j'y joue. Et cette idée de ah, il faudrait que je fasse un truc différent pour la chaîne, ah, il faudrait que je fasse un truc différent pour mes joueurs, etc. J'avais un peu une sorte de précipitation à vouloir faire des choses parce que je me disais, il faut que je redémarre une nouvelle campagne. Mais je me laissais pas le temps de réfléchir à c'est quoi la campagne que j'ai envie de faire. Et je pense que pour lancer une campagne qui va tenir sur, je sais pas moi, 6 mois, j'ai un truc au pif, une envie comme ça spontanée, c'est un peu léger, quoi. C'est-à-dire que pendant une semaine, je peux être ultra hypé par un truc et me dire, ok, je le lance direct, on teste et tout, on y va. Et la semaine suivante, avoir envie d'autre chose. Et la semaine d'après, envie d'autre chose encore. Et je sais pas vraiment quelle est la cause et la conséquence de quoi, mais ça ne permet pas de faire le tri dans les idées. Alors que c'est comme pour des achats compulsifs. Bon, là, ça n'a rien à voir avec des achats, pour le coup. Quoique, parfois, c'est parce que j'achetais des jeux. Mais pas seulement. C'était aussi une sorte de vouloir lancer quelque chose de nouveau compulsif. Vouloir créer un truc de manière compulsive. Et le truc, c'est que je peux m'amuser à créer des trucs dans mon coin comme ça, et ensuite les jeter à la poubelle. Mais si j'engage d'autres gens, etc., dans l'affaire, c'est un peu plus problématique. Et si j'ai envie que ce soit quelque chose qui tienne sur 6 mois, il vaudrait mieux que ce soit quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Alors après, bien sûr, il faut trouver une sorte d'équilibre entre passer son temps à réfléchir à ce qu'on veut faire et ne jamais commencer à le faire, et commencer à faire plein de trucs et ne pas les terminer. Il y a un équilibre à trouver. Et moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce truc-là. J'ai tout le temps des nouvelles idées. Donc le problème, c'est que je prends pas toujours assez de temps pour discriminer ces idées. L'avantage, c'est que je teste plein de trucs. Le désavantage, c'est que je n'arrive pas toujours, c'est plutôt l'exception que la règle, au bout d'un projet, si on peut appeler une campagne de jeu de rôle un projet, au bout d'un truc qui me satisfait pleinement, où je me dis, waouh, ça c'était quand même quelque chose. Au début, j'étais super chaud, je l'ai préparé pendant un long moment, ensuite, bam, on a commencé avec les joueurs, et du début à la fin, c'était cool, et ensuite, on a eu une belle conclusion. Et je parle pas ici de belles conclusions narratives ou je sais pas quoi, mais en termes de... une belle conclusion d'une expérience, en fait. Et je pense que pour rassembler un petit peu les conditions d'une bonne campagne, il faut de ce qui va être une bonne campagne pour moi, que je vais apprécier, maîtriser, il faut que je prenne plus le temps de trier mes idées, de préparer, de faire des sortes de brouillons, et de jeter ces brouillons, et de les changer jusqu'à avoir une sorte de truc où je me dis, waouh, ça, je peux y jouer pendant un moment. Et toutes ces campagnes-là que je lançais rapidement, je me laissais pas ce temps-là. C'est-à-dire que je lisais un bouquin, ou alors je jetais sur le papier quelques idées d'univers, d'intrigue et tout, et je me disais, on va voir en allant où ça nous mène, etc. Mais en fait, ça, c'est pas... je dis pas que c'est pas une bonne manière de faire du jeu de rôle, mais c'est pas la manière de faire du jeu de rôle qui me satisfait le plus. Par exemple, à Shadow March 2, j'avais préparé plein de choses en amont, et je pense que c'est pour ça que ça a duré une 30aine de sessions, et que j'ai vraiment kiffé en fait, et que j'ai vécu l'expérience de bout en bout. Tandis que un truc comme, je sais pas moi, la campagne de Calgorn que j'ai faite, dans l'idée j'avais envie d'un truc de vibe viking, j'avais posé sur le papier une liste d'idées, j'avais réfléchi quand même au truc, et ensuite je m'étais dit et on verra en allant. Et en fait, en me disant on verra en allant, le problème c'est que l'univers, le truc auquel on est en train de jouer ne m'habite pas assez, je me suis pas assez enfoncé dedans, et donc du coup en me disant on verra en allant, ça, entre guillemets, ça me laisse trop mon esprit divaguer à d'autres choses, etc. J'ai besoin de créer un socle, une certaine complexité dans ma campagne dès le départ pour que cette campagne
moi, me garde en haleine en tant que maître du jeu, en fait. Et je pense que si j'en suis arrivé un petit peu à faire des campagnes un petit peu comme ça à l'arrache, où je me disais j'ai envie de changer de méthode, etc., c'était pour 2 raisons. La première, c'était pour tout simplement avoir autre chose à vous proposer sur la chaîne. C'est-à-dire que je me disais, si je refais exactement la même Shadow March, etc., qui m'a vachement plu, alors exactement la même, on s'entend bien, ce ne serait pas les mêmes personnages, exactement les mêmes histoires, etc., etc., mais genre en gros la même manière un petit peu de préparer, les mêmes attentes pour moi, la même ambition, tout ça. Si je fais exactement la même chose, bah, j'aurai moins de choses à raconter. Je vais finir par me répéter. Et en fait, c'est un peu bête. Parce qu'au final, soit j'aurais juste fait moins de vidéos, soit j'aurais en fait approfondi des trucs et finalement, ou j'aurais eu l'impression de redécouvrir des choses, ça arrive souvent. Je refais une vidéo sur un sujet parce que je me dis que j'ai redécouvert un truc et en fait, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus par le passé et c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, c'est que en voulant changer de système, changer d'univers, changer de manière de préparer, changer de grands concepts, etc., je me disais, ça va apporter une sorte de fraîcheur à ce que je vais pouvoir vous proposer, mais aussi proposer à mes joueurs et tout. Il n'y a pas que la chaîne, et même à moi-même. En fait, dans ma tête, à ce moment-là, je me disais, ah, t'as envie d'autre chose et tout. Alors qu'en fait, la campagne que je venais de terminer, je l'avais trouvée trop bien, et donc j'aurais dû essayer de plutôt tirer vraiment des leçons de cette campagne pour essayer d'en faire une autre où il y a des choses qui changent, mais qui s'appuient quand même sur les principes de jeu, les choses que moi j'aime en fait jouer dans le jeu de rôle. Je me suis pas rendu compte, ou j'ai pas reconnu à ce moment-là que j'avais identifié une manière de jouer que j'aimais bien et que en fait, bah, au lieu d'en chercher une autre, j'aurais dû essayer de la reproduire, quoi. Tout bêtement, si je veux que ça soit quelque chose qui dure, etc. Et le truc, c'est que c'est là que la boucle se boucle. J'étais pas dans cet état d'esprit-là à ce moment-là. Pourquoi j'ai pas eu cette idée-là à ce moment-là? Je pense que c'est pour 2 raisons. La première, c'était une certaine fatigue, slash lassitude. C'est-à-dire que comme effectivement, je sortais d'une campagne de 30 sessions, enfin 28 ou je sais plus, dans un style de jeu, tout ça, ah oui, j'en étais un petit peu lassé. Je commençais un peu à regarder à droite, à gauche d'autres trucs. Ça m'attirait de faire autre chose. Et aussi, refaire une telle préparation. Il y avait vraiment énormément de préparation dans cette campagne, plein de taf en amont et pendant. Refaire autant de préparation, tout ça, bah, ça me fatiguait un peu. En plus, avec le rythme bah, de la Shadow March, à chaque fois, je publiais chaque épisode sur la chaîne YouTube et tout. Donc j'étais fatigué à la fin de cette campagne, mais en fait c'était de la bonne fatigue entre guillemets. Et quand j'ai commencé mes campagnes d'après, je me suis dit il faut que je vais tester un truc qui me fatigue moins. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que j'ai voulu enchaîner les campagnes trop vite. C'est là où pour moi cette sorte d'histoire de recréer le manque, c'est ce qui m'a manqué justement. J'ai voulu relancer un truc trop vite, alors que j'aurais pu pendant 1 mois arrêter de jouer, attendre d'avoir le feu sacré qui revient, d'avoir envie de recréer une big campagne, et là recommencer. Parce que ça m'aurait manqué de faire une campagne aussi stylée, parce que la fatigue, entre guillemets, la fatigue positive serait passée, et j'aurais été chaud pour refaire un truc de ouf. Dernière chose par rapport au fait de faire des pauses, bon, il faut dire que j'avais atteint un rythme quand même assez effréné sur la chaîne, plus plein de parties de jeux de rôle par semaine et tout, et d'ailleurs, il en parle très bien dans la vidéo de Scarblown Animation, allez la regarder dans la description. En plus, il y en a plusieurs sur sa chaîne que je trouve vraiment cool. Bah, c'est aussi que ça prenait vraiment beaucoup de place et donc je faisais moins de trucs. Par exemple, je regardais plus trop de films, de séries, de trucs. Je lisais plus du tout, enfin, à part des trucs de jeux de rôle. J'avais complètement arrêté le sport depuis plus d'1 an, quasiment 2 ans. Donc, aussi, il y avait un déséquilibre à ce niveau-là parce que quand vous avez une passion et que vous essayez toujours d'en tirer plus, d'aller plus loin là-dedans, bah forcément, ça ralentit. Enfin, je veux dire, si je découvre le jeu de rôle, que j'ai tout à découvrir, c'est hyper excitant. Je suis tout le temps en train de découvrir des nouveaux trucs, je teste des trucs, j'échoue, je recommence, etc. Et donc, j'ai l'impression que cette passion jeu de rôle me nourrit beaucoup, qu'en fait, j'avance, j'apprends tout le temps des choses et tout. Mais au bout d'un moment, c'est un peu étrange, mais j'ai le sentiment que je peux arriver à une sorte de plateau et pour récupérer un petit peu ce petit truc qui me fait me dire ah, cette campagne-là, c'est quand même quelque chose par rapport à toutes les campagnes que j'ai fait avant, ça devient je vais pas dire de plus en plus difficile, mais de plus en plus rare, je sais pas comment dire, alors que quand vous reprenez, vous faites plus d'autres trucs à côté, comme j'ai fait, remettre de la place un peu pour d'autres choses, ce qui est bien, c'est que vous reprenez dans des trucs où vous êtes pas terrible, où vous faisiez plus assez. Et là, le cerveau, il est content parce que ça recrée une sorte de circuit de la récompense, vous voyez. C'est-à-dire que comme je ne lisais plus, j'étais frustré de plus lire. Et quand je me suis remis à lire et que je lisais au début genre 30 pages d'un bouquin, bah, tout de suite, j'étais content. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu 30 pages d'un bouquin. En fait, faire des trucs où vous êtes nul, ce qui est bien, c'est que vous progressez ultra vite. Et donc, c'est satisfaisant. Alors que faire toujours le truc où entre guillemets vous êtes fort. Non, mais c'est pas vraiment ça parce que, comme vous le savez, j'ai du mal à identifier vraiment une grille
pour dire est-ce que je suis fort en jeu de rôle ou pas, mais c'est plutôt une sorte de forme de comparaison. C'est est-ce que je tire du plaisir de cette activité? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose de nouveau, tout ça, tout ça. Et enfin bref, je pense que vous avez compris. Et donc le fait de faire plusieurs choses différentes, c'est quand même un peu plus nourrissant. Et là, pendant l'année précédente, j'étais vraiment devenu mono jeu de rôle. Je sais pas si c'était super. Maintenant qu'on a parlé un peu de la passion, on va parler un petit peu des projets pour la chaîne et tout. Donc je pense pas refaire des grosses vidéos tout de suite. J'en ai une en stock que peut-être je sortirai un de ces quatre que j'avais fait. Je pense pas tout de suite reprendre les vidéos. Je pense reprendre à un rythme bien moins élevé, mais pour faire des vidéos peut-être un peu plus, justement un peu plus réfléchies, quoi. Laisser 1-2 semaines de réflexion avant de sortir une vidéo, tout ça. Cependant, au mois d'août, je pense que je vais essayer de faire le RPG A Day. Donc le RPG A Day, c'est tous les jours du mois d'août, il y a un petit thème, une petite question, il faut y répondre. Et je pense que comme je pars en vacances et tout, je vais essayer de le faire en shorts, en 60 secondes sur mon téléphone à l'arrache. Comme ça, il y aura des petits trucs pendant tout le mois d'août. Et ce sera très certainement plutôt en septembre que je reviendrai avec des vidéos, mais ce sera plus 2-3 vidéos par semaine, je pense. Tout simplement parce que ce qui va réduire le nombre de vidéos, c'est que je pense pas refaire des suivis de mes campagnes comme ça au jour le jour. Même si il y a des moments où ça a très bien marché, c'était aussi, comme je le disais plus tôt, un des trucs qui est un élément perturbateur en fait de mes campagnes. C'est-à-dire que par moment, j'avais le sentiment de faire des parties de jeux de rôle presque plutôt pour pouvoir en parler sur la chaîne que parce que j'avais vraiment envie de les faire. Donc ce qui est pas super. Et puis le fait, en fait, c'est pas vraiment, je vais revenir sur ce que je viens de dire, c'est pas vraiment je faisais une vidéo pour pouvoir en parler sur la chaîne. Enfin si. En fait, c'est juste qu'il y avait une sorte de cercle de la récompense, vous voyez. Il y a une sorte de cercle de la récompense. C'est-à-dire que vous avez une idée que vous trouvez cool. Comme vous la trouvez cool, vous voulez la partager tout de suite. Moi, j'aime bien partager des trucs que j'ai testés ou que je vais faire tester. Au lieu de la partager tout de suite, j'ai essayé de faire une partie de jeu de rôle pour, entre guillemets, rester cohérent avec moi-même du fait que je parle d'un truc que j'ai fait. Donc en fait, j'ai une idée cool, je la teste vite fait avec des gens et je la partage tout de suite. Mais la boucle est trop courte. La boucle est trop courte, vous voyez. Ce qui marchait bien sur la Shadow March 2, c'est que j'avais préparé vraiment beaucoup le truc en amont et qu'ensuite, une fois que c'était bien préparé, que je savais que c'était quelque chose que j'avais envie de jouer, etc., là, je pouvais délivrer chaque semaine la partie, etc. Mais le projet était en marche, quoi. Alors que là, le fait de vous avoir fait plein de petites vidéos, je parle vraiment des derniers mois, en fait, du début de l'année 2024, le fait de vous avoir fait plein de petites vidéos sur j'ai une nouvelle idée pour ma prochaine campagne, et puis je refais une vidéo sur mes petites idées pour la prochaine campagne et une autre vidéo sur les petites idées pour la prochaine campagne, ça crée une sorte, en plus, de bordel sur la chaîne, quoi. D'aller-retour et tout. Alors qu'en fait, j'aurais mieux fait de faire ça en circuit fermé de mon côté et vous parler du truc quand il commence à être cool, quoi. Donc je disais, des shorts RPG a day, je pense, pendant le mois d'août. Et moi, je vais continuer mes réflexions sur mes campagnes pendant ce temps-là. Et quand je reviendrai, ce sera plutôt des grosses vidéos concept. Et après, si ça tombe, on passera à une autre phase, je sais pas. Et je referai des vidéos plus fréquentes et tout, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je me dis que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, côté moi, ce que je fais comme jeu de rôle, je vais plutôt vous donner des références, des trucs que je regarde en ce moment, qui m'intéressent, plutôt que de vous parler vraiment de ce que j'ai envie de faire. Quelques idées en vrac pour terminer cette vidéo. En ce moment, ce qui m'intéresse pas mal, niveau système, c'est de retourner à quelque chose de moins narratif. Vous connaissez ma définition du narratif. Si vous la connaissez pas, je pense que vous pourrez la retrouver dans des vidéos différentes. J'ai pas envie de la refaire là maintenant, ça va être un peu long. Quand je dis de moins narratif, c'est en gros moins joué pour créer une histoire, créer quelque chose qui est plus proche d'une simulation, et pas d'une simulation par les règles avec 50 milliards de règles, mais où le but, c'est vraiment que les joueurs, ils se sentent dans la situation, qu'ils se sentent en danger, etc. Un truc que je trouvais pas mal dans Shadow Dark. Mais Shadow Dark, j'ai pas envie d'y retourner pour d'autres raisons, parce que je trouvais que c'était un petit peu lourd et tout, donc vraiment, enfin lourd, façon de parler. J'ai pas envie de retrouver ces feelings de jeu-là. Là, en ce moment, les trucs qui m'intéressent, c'est tout ce qui est Into the Odd. Into the Odd, donc les jeux de Chris McDowell. Il y a aussi Kern de Yoshai Gal, je sais plus. Kern, donc quelqu'un était venu parler sur la chaîne. La première fois que j'ai entendu parler de Kern, c'est quand j'avais invité quelqu'un du Discord, Le Bon MJ, enfin plusieurs personnes du Discord, Le Bon MJ, à venir parler de jeux. Et ce mec était venu parler de Kern. Et ensuite, aux États-Unis, il y a eu pas mal de chaînes qui ont parlé de Kern, etc. Bon, moi, je l'ai laissé de côté. Hein. Mais là, comme je relisais aussi Mythic Bastionland de Chris McDowell, je me disais, de faire une sorte de jeu sur cette base, ça peut vraiment m'intéresser parce que c'est des jeux où en fait les règles sont relativement discrètes, très simples, mais aussi très bien fixées. Il y a de l'arbitrage du MJ à certains endroits,
mais c'est pas un arbitrage narratif totalement je contrôle l'histoire, etc. C'est juste que si à un moment donné on se dit, en gros l'arbitrage de MJ ça va consister à dire tu jettes les dés ou tu jettes pas les dés quoi. C'est aussi simple que ça, mais après c'est des règles player facing, c'est-à-dire que le MJ n'a pas en soi vraiment à fixer des difficultés tout ça. Quand je fais des jets de dégâts, c'est des jets de dégâts, on a des points de vie. C'est minimaliste. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est minimaliste. Et du coup, comme c'est minimaliste, ça laisse beaucoup de place à la narration. Ce qui n'en fait pas un jeu narratif, attention. Enfin, je crois pas. Bref, c'est les jeux qui m'intéressent en ce moment. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Internet. Je vais pas développer plus ici, c'était juste pour vous dire ce que je lisais, quoi. Et en termes d'ambition de campagne, etc., bien sûr, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de relancer une campagne, mais qui me tient en haleine, que j'ai envie de continuer et tout. Je me suis bien rendu compte qu'il semblerait, et peut-être que ça évoluera, mais il semblerait quand même que je préfère des campagnes où je prépare quand même pas mal en amont. Et j'ai envie aussi de retrouver un petit peu plus un socle. C'est-à-dire que même si même si j'ai fait plusieurs campagnes que je prépare pas mal en amont, à chaque fois, de ces campagnes que je prépare en amont, je réinventais un petit peu la roue. Et des fois, je trouve ça un petit peu dommage. J'aimerais bien commencer à essayer d'avoir quelque chose un univers, alors, avoir une sorte de socle entre mes campagnes. Je sais que moi, je vais aimer des esthétiques un peu différentes, des ambiances différentes, des époques différentes, etc. Donc, mon but, c'est pas vraiment de créer, vous savez, une campagne où il y aura une map, des factions, et toutes mes campagnes se passeront, je sais pas, dans le même siècle, la même ambiance, je sais pas, moi, un univers inspiré de la mythologie grecque, où à chaque campagne, je fais juste une histoire différente dans un truc inspiré de la mythologie grecque. Je pense pas que ça me suffirait. Moi, ce que j'aime bien quand même changer un petit peu d'époque, de style de temps en temps, même si je suis très plutôt fantasy, etc. Et médiéval. J'aime bien tester d'autres trucs, mais ce que j'ai envie, c'est que à chaque fois que je fasse ces différentes campagnes, elles aient un socle commun. Et du coup, pour rallier des trucs qui peuvent aller de la préhistoire au cyberpunk, vous voyez, je vais pas commencer à écrire une chronologie de toute une histoire d'une planète, d'un monde avec des civilisations qui évoluent, etc. Non, ça c'est trop relou. Sinon, je vais jamais jouer. Par contre, je pense qu'il peut y avoir un socle que je dirais méta, un socle métaphysique, entre guillemets, qui peut relier toutes ces choses. Et il y a plein d'idées qui m'ont vachement plu dans les dernières choses que j'ai faites. Comme quoi, c'est pas que du perdu, toutes ces campagnes que j'ai jouées en début d'année. Il y a plein d'idées comme ça que j'ai essayé de recouper sous des trucs méta. Par exemple, City of Mist, Tokyo's Escape, ce côté, il y a des mythes qui essayent de devenir réalité et qui, grâce à des failles, arrivent à entrer dans le monde. Ça, j'aime vachement. C'est hyper méta en plus, le fait qu'il y ait des histoires qui essayent d'entrer dans un monde dans lequel nous-mêmes on va jouer des histoires. Je trouve ça trop cool en termes de philosophie et de branlette intellectuelle. Un autre truc que j'aime bien, c'est tout simplement les mythes en général. Et je parle pas forcément de mythologie, mais en ce moment je lisais des bouquins genre de Marion Zimmer Bradley sur... j'ai lu le premier tome d'une saga un petit peu inspirée du roi Arthur. J'ai lu le jeu de rôle Inevitable, vous savez, ces fameux cow-boys, roi Arthur et tout, ça je kiffe. Ces histoires de prophéties autoréalisatrices, c'est des délires que je traîne depuis un moment. Si vous suivez la chaîne depuis le début, que vous regardez toutes les vidéos, ça revient tout le temps. Mais en début d'année, et ça a peut-être joué dans mon excitation à faire plein de choses différentes, y a plein de jeux qui parlaient un peu, qui résonnaient avec ces trucs-là, qui m'excitaient en même temps. Inevitable, Tokyo's Escape, et j'en passe. Mais bref, ce côté, nos croyances deviennent réalité, je vous en avais parlé avec... tout un concept de world building où j'avais fait plein de dessins et tout l'année dernière aussi. Ce délire-là m'anime quand même pas mal. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a ramené à regarder les jeux de Chris McDowell, là, puisque un jeu qui va plus trop tarder à sortir en physique, c'est Mythic Bastionland, où on joue, encore une fois, des chevaliers dans un univers inspiré de l'ambiance Roi Arthur, Green Knight, etc., où on est des chevaliers un peu à la Pendragon. D'ailleurs, il y a Pendragon qui sort en ce moment, donc wow, calmez-vous. Une sorte d'ambiance conte et légende, je sais pas comment dire ça mieux. Bref, ce sur quoi je planche en ce moment, c'est de créer ce socle métaphysique pour mes différentes campagnes. L'idée globalement, c'est que l'univers dans lequel se passera toutes ces campagnes, ça s'appelle la trame. Et il y aura des figures, ça peut être des événements mythiques, le déluge, le vol du feu, la résurrection, la naissance de l'élu. Ça peut être des artefacts, l'arme légendaire, l'élixir d'immortalité, la relique du savoir, je sais pas quoi. Ça peut être des figures, le sage, le trickster, la sorcière, la dame du lac. Ça peut être plein de choses comme ça. Toutes ces trucs qu'on retrouve, ces sortes de patterns, ces sortes de motifs qu'on retrouve dans énormément de fictions différentes. Presque comme si l'histoire se répétait, ce qui n'est pas
ce qui n'est jamais exactement vrai, mais nos croyances, les patterns, les histoires, on les retrouve en plein d'endroits. En fait, j'ai envie que dans toutes ces campagnes, ces sortes de figures, etc., apparaissent et qu'il y ait une sorte de double lecture potentielle, et que peu importe l'époque à laquelle on joue, peu importe que la carte du monde est complètement changée d'une campagne à une autre, on sache que tout ça, ça se trouve dans la trame, et que la trame, elle essaye de s'exprimer dans chacune de ces campagnes. Et la trame, bah, c'est la traduction de ces concepts narratifs qui essayent de prendre vie. Et donc on peut imaginer des campagnes un petit peu plus primitives, où c'est la naissance de ces histoires, des campagnes où la toile mythologique s'est étendue, donc des trucs un peu médiévaux, où justement l'histoire cherche à se répéter dans l'inconscient collectif, des périodes où la trame commence à disparaître parce qu'on est dans une ère de la raison qui commence à s'installer, les mythes doivent se montrer plus subtils pour apparaître, on les chasse, on en a peur, on essaye de peut-être d'unifier la pensée, etc. Et finalement, des campagnes dans l'ère de toutes les vérités, un petit peu à la Tokyo Otherscape, si j'ai envie d'aller mettre un pied dans le futur, etc. Cette fois-ci, la trame, elle va pouvoir s'insinuer parce que comme il y a des sortes de bulles, grâce à l'hypertechnologie, des bulles de croyances, et ben ça va permettre à chaque mythe de s'épanouir. En gros, quand le monde virtuel est omniprésent, que la fiction commence à se superposer un petit peu à la réalité, dans toutes les informations qu'on reçoit, bah c'est le moment où les mythes qui avaient été un peu enterrés peuvent essayer de reprendre du terrain. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de délire-là, de délire conceptuel, et ben ce sera, je pense, un des fondements de mes campagnes, et je pense que ça va amener à une sorte à moins réinventer la roue. Je vais pouvoir recycler ces figures. D'une campagne à l'autre, je vais pouvoir me dire, ah tiens, dans cette campagne-là, j'avais mis, je sais pas moi, le mal absolu, j'en sais rien, Sauron, vous voyez, je dis n'importe quoi. Bon, il a été vaincu dans la campagne précédente. Peut-être que cette fois-ci, il va revenir, mais comme un personnage secondaire qui est même pas au courant au départ qu'il est la réincarnation du mal absolu, mais son destin, plus ou moins, si on ne fait rien, ou alors au contraire, s'il arrive à se rattacher à d'autres trucs de la trame, il va redevenir conscient peu à peu qu'il est le mal absolu. En fait, comme si en fonction des campagnes, toutes ces figures mythiques peuvent apparaître ou non, être plus ou moins influentes ou non, et essayer de se réaliser de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Bon, c'était Perchos, c'est là-dessus que je planche. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Ici, ce n'était pas une annonce. C'était pas mon objectif. Je voulais juste vous partager ce que je faisais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je remercie tous les gens qui sont sur Tipeee alors que il y a quand même pas eu de vidéo pendant un moment. Merci beaucoup. Et aussi, je remercie vraiment beaucoup ceux qui ont pu envoyer des petits messages de soutien, parce qu'il faut dire aussi, je suis pas là pour raconter ma life en dehors du jeu de rôle, mais j'ai eu quelques événements un petit peu compliqués. Ça a pu jouer aussi sur cette prise de conscience, et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages sympas. Et il y a des gens aussi qui continuent de faire vivre le Discord et tout. Donc ça fait toujours plaisir de voir que ça continue. Il y a d'ailleurs, je crois qu'il y a à l'heure où je vous parle, c'est peut-être ce soir. Je sais pas si je lui rends service en faisant ça. Je crois que ce soir, il y a un atelier JDR organisé par Jean Dindon sur le Discord. Si vous êtes assez rapide, peut-être que vous pouvez le rejoindre, je ne sais pas. Je dis peut-être de la merde. Normalement, il faut prévenir un peu plus tôt. Et vous pourrez peut-être passer pour écouter. Il y a aussi eu beaucoup de débats du lundi, tout ça. Donc tout ça continue et c'est cool. Et bien sûr, ça continuera encore. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt sur Le Bon MJ. Ciao, ciao.